Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Rêveries Célestes. Aujourd'hui, c'est à vous, amis vierges, de connaître ce qui vous attend, ce que vous allez vivre pendant ce mois de juillet qui arrive à grands pas. Donc voilà, j'ai tiré les cartes et donc l'univers a choisi des messages pour nos amis vierges, les natifs de la Vierge. Et nous allons découvrir ensemble à l'instant ce qu'il va se passer pour le mois prochain de cet été. C'est parti. Alors, nous avons l'empereur pour le tarot de Marseille, le voyage pour le tarot des miroirs, l'intensité pour le Osho-zen et la réussite, la corne d'abondance. Pour les amis vierges, pour les amis vierges, pour le mois de juillet 2020. Alors, pour nos amis vierges, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez, je pense, une grande envie de larguer les amarres. Alors, vous êtes sur une posture, vous êtes représenté par l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de carré. C'est quelqu'un qui n'est pas un roi. C'est un empereur, c'est-à-dire qu'il veut régner, qu'il veut gouverner sur un territoire plus important qu'un royaume. Donc, ça veut dire quoi tout ça? C'est des symboliques, hein, bien sûr. Hein. Il y a un petit peu d'humour. Hein. Si on peut en mettre un petit peu, c'est bien. Donc, vous êtes un empereur en ce mois de juillet, amis vierges. Vous avez le pouvoir de décision ou l'envie. En tout cas, vous avez l'intention ferme et sérieuse et d'imposer votre décision. C'est vous qui avez le bâton, c'est vous qui avez le sceptre dans la main, c'est vous qui êtes assis sur le trône, c'est vous qui régentez votre monde. Alors, bien sûr, je répète en ce début de tirage que ce sont des tirages généraux, que ça parle à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes natives de votre signe, et pas seulement qu'à vous. Donc c'est à vous quand même d'adapter un tant soit peu les messages à votre vie et à votre situation actuelle. Donc, je vais prendre des exemples, il y en a plein, il y en a des tonnes qui me viennent à l'esprit, mais bon, admettons que vous soyez un chef d'entreprise. En ce mois de juillet, vous allez imposer des choses, que ça plaise ou non, parce que vous êtes le chef ou la chef. Si vous êtes chef de famille, vous allez imposer une de vos décisions. Vous avez décidé de quelque chose, vous voulez vivre de telle façon, vous voulez agir de telle autre, eh bien, le petit monde que vous chapeautez, le petit monde que vous gouvernez, le petit monde que vous élevez, va devoir se plier à vos exigences. Alors, tout ça, c'est pas bien méchant, hein, c'est pas de la tyrannie non plus, hein, attention. Hein. Mais, en tout cas, on ne va pas tergiverser avec vous. On ne va pas y aller par 4 chemins. Il n'y aura pas de discussion. Ça sera imposé. J'ai décidé que, et on fait ça, et on fait ci, et on fait ça. En deuxième carte, on a le voyage. Alors,
soit c'est un réel voyage, concrètement parlant, soit c'est un déplacement de villégiature, un déplacement pour se relaxer, pour se reposer, pour voir d'autres horizons. Ou alors, ça peut être aussi un nouveau point de vue, parce que ce personnage-là, que j'espère on va voir en zoom, voilà, eh ben, il regarde ailleurs un petit peu, il prend du recul, il prend de la hauteur, et il y a une boussole à côté de lui, et il regarde à la longue vue ce qui se passe ailleurs. On a envie de regarder ailleurs comment ça se passe. Alors, soit c'est un voyage pour se relaxer, comme je disais, pour peut-être découvrir une autre façon de vivre, un autre langage, concrètement un autre mode de vie, un autre peuple, une autre façon, des nouvelles habitations, etc. Comme on peut voilà, découvrir en vacances. Ça peut être dans une autre région, ça peut être hors frontières. Ça peut être aussi tout simplement que vous ne bougez pas, mais que vous changez votre état d'esprit. Ce n'est pas une grande transformation. Ce n'est pas une perturbation, c'est pas bouleversifiant, comme je peux dire de temps en temps. Oui, je peux pas mieux dire, on s'envole dans la montgolfière pour aller dans l'espace, pour prendre de l'espace, pour prendre de la hauteur, pour prendre de l'ampleur, pour engranger des nouvelles façons de faire. Donc, si vous êtes, encore une fois, entrepreneur, ça peut être de regarder un petit peu la concurrence, par exemple, ou bien de découvrir une nouvelle technologie, un nouveau site internet qui pourrait vous aider, des nouvelles techniques commerciales, bref, tous les modes pour s'ouvrir les horizons et l'esprit seront la bienvenue en ce mois de juillet. Donc c'est peut-être aussi pour, si par exemple vous êtes en vacances, si vous êtes en congé, si vous êtes au foyer, une autre façon de voir les choses dans votre foyer, dans votre famille, dans votre cercle d'amis. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous provoquer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lapsus? Parce que tout parle. Donc, peut-être que le hasard ou qu'une opportunité ou qu'une synchronicité va faire que vous provoquez un voyage. C'est possible, vu ce que je viens de dire, sans le vouloir. Donc, on va peut-être vous proposer un voyage, un déplacement. Mais je dirais que ça serait plutôt pour moi dans le but, parce que ici on a l'intensité et l'abondance. C'est peut-être un voyage initiatique, mais initiatique dans le sens apprentissage, compulsage de données. On récolte, on engrange des savoirs. Par exemple, moi je verrais bien un voyage qui sert à la fois à se détendre l'esprit, à s'oxygéner non seulement l'air mais la tête, dans le sens où on a envie de voir des nouvelles choses. On a envie de s'ouvrir voilà, de s'ouvrir les yeux vers de nouveaux horizons. C'est pas seulement un voyage de repos.
Vraiment pas. Si vous partez en vacances, ça sera assez riche. Pourquoi? Parce qu'on a l'intensité ici qui est apparue. Donc ça sera un voyage intense ou alors une découverte de nouveaux horizons intenses. Je vois une grande intensité de je ne peux pas dire mieux, hein, je ne vais pas chercher des synonymes. Il y a l'intensité, je vais parler d'intensité. Hein, bon, alors il y en a qui vont dire elle simplifie les choses et puis c'est trop facile, c'est écrit. Mais bon, après je peux aussi chercher 10 000 synonymes. Ça ne servira pas à grand-chose. Par contre, je peux relier les cartes entre elles. Et moi, je vois, donc si ça parle d'activité commerciale ou bien d'activité professionnelle, il y a un déplacement qui sera assez lointain de notre quotidien, de notre routine. Oui, dans le sens, encore une fois, découverte de nouvelles façons de faire ou de nouvelles façons de vivre, ou bien d'une nouvelle langue, carrément, d'une nouvelle culture. On s'ouvre à ces choses-là. On a envie de s'ouvrir. On a envie de monter vers les hauteurs pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et on va vraiment travailler sur soi. Ça va être riche parce qu'il y a la richesse, il y a l'abondance. On peut aussi présumer que pour ce mois de juillet, ça soit des vacances ensoleillées sous le soleil, des vacances profitables, des vacances riches d'expériences, de découvertes, des vacances où on se dort pas la pilule au soleil. Non. Peut-être que, oui, un peu, on profite du soleil, mais avec intensité. Donc, peut-être qu'on va découvrir un nouveau sport, tout simplement. Parce que c'est pas non plus tout le temps, les tirages, des bouleversements de vie. Hein. Les charnières de vie, c'est quand même pas tous les mois. Heureusement, parce que sinon, on serait complètement épuisé. Donc, en ce mois de juillet, je vois quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui se positionne comme un leader, voyez? Alors, vous n'êtes peut-être pas chef, vous êtes peut-être simple employé, mais vous allez peut-être avoir l'attitude de quelqu'un qui est un leadership, c'est-à-dire qui amène peut-être une nouvelle façon de voir les choses à son équipe, à ses collègues. Peut-être qu'il y a un nouveau logiciel qui se met en place dans votre travail, par exemple, et que vous sachiez très 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 bien le manipuler. Voilà, c'est une découverte. En disant, ben moi, voilà, il a été installé tel logiciel, je l'ai essayé, je l'ai testé, et en une heure, c'était bon, je sais comment faire. Donc là, vous serez en position de leadership. Et vous pourrez peut-être même imposer des façons de faire. Parce que vous serez en position haute. Des deux côtés, on a la montgolfière, vous voyez. Vous permettez aussi aux gens de monter, de regarder un petit peu, de monter quelques marches et de regarder en bas comment ça se... Voilà, en disant, ben, regardez un peu d'en haut, plutôt d'en haut, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pas formidable. On peut améliorer les choses. Hein, on peut... moi, j'ai une idée. J'aimerais bien l'imposer aux autres. Voilà, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui a une idée, hein, qui dit moi j'ai envie de partir, voilà, j'ai découvert une nouvelle façon de voyager, par exemple échanger des maisons, quelque chose de très, pas forcément insolite, mais quelque chose auquel on ne pense pas au premier abord. Parce que là, cette année, on est quand même obligé
de réinventer ses façons de faire. On ne peut pas reproduire, en tout cas c'est plus compliqué, je pense, de reproduire les méthodes qu'on faisait avant. Si on avait l'habitude par exemple de partir en hôtel-club, l'avion c'est compliqué, c'est pas impossible, mais il n'y aura pas toutes les destinations et puis il y aura des contraintes. Peut-être que par rapport aux congés on a moins de temps. Peut-être que les congés sont morcelés, donc on a deux fois une semaine au lieu de 2 semaines complètes. Et puis on avait l'habitude de partir en hôtel-club 15 jours pour faire une activité sportive et après se reposer. Voilà, vous voyez, après on peut très bien, voilà, des gens qui randonnent, qui font des activités sportives, ou des gens qui aiment la culture, ou des gens qui aiment partir en festival voilà, il n'y a pas de festival en ce moment, donc on est obligé quand même de prendre de la hauteur pour et je pense que vous allez être force de proposition. Et puis j'ai l'impression aussi que vous êtes tellement sûr de vous, il y a quand même une assurance. Vous êtes persuadé que vous avez la solution. Et qu'il faut que, voilà, qui m'aiment me suivent et qui m'aiment pas me suivent aussi. Parce qu'un empereur, il est adulé comme il est, voilà, tout est excessif chez l'empereur, quoi. Il n'y a rien de modulé, hein. C'est un peu comme une rockstar. Il y a des gens qui voilà, une petite vedette de la chanson française. Bon il y a des gens qui les suivent, ou qui la suivent, pardon. Par exemple, qui a voilà, des gens qui suivent dans les concerts, sur les réseaux sociaux, qui envoient des lettres. Oui, encore des lettres, ça peut arriver, de sympathie et tout ça. Et puis il y a la rockstar. Et vous allez être une rockstar, c'est-à-dire que vous êtes assez pénible à vivre, hein, peut-être, mais tellement génial. Voyez? J'aime bien cette image. Je sais pas d'où c'est venu, mais je la garde. Donc, chère Vierge, vous qui aimez les paillettes, vous qui aimez briller, vous qui aimez le bling-bling, eh ben si, ça peut arriver. Vous qui êtes anxieuse de l'avenir, vous qui êtes des fois pas très sûr de vous, vous qui êtes de temps en temps un peu dans l'incertitude même de votre santé, qui aimez plutôt vous effacer face aux autres, rendre service, etc. Eh ben là, oui, vous allez rendre service, mais vous allez être le héros. Le héros, mais le Marvel héros, quoi. Donc celui qui agace, parce qu'il arrive à tout, mais celui qui, vous voyez, là, on dirait quand même un super-héros, quoi. On dirait Flash. Enfin, pour les adeptes des... Comment on appelle ça? Des super-héros, Flash, c'est DC Comics, je crois. Hein. Et puis, en fait, vous allez briller, vous allez rapporter des sous si c'est dans votre entreprise. C'est l'abondance, quoi, hein, au mois de juillet. Hein. En gros, c'est ça, retenez ça. Hein. Vous êtes la rockstar et vous ramenez de l'argent, vous brillez en société. Il y a des gens qui... Ça va agacer. Hein. Vous allez agacer parce que vous allez être très brillant. Très brillant. Et vous allez avoir des bonnes idées. Donc, tenez bon la barre, vous êtes sûr de vous. Ce mois-ci, au mois de juillet, amis vierges, voilà, j'ai envie de dire, une fois n'est pas coutume. La Vierge n'est pas forcément un signe qui impose aux autres, au contraire. Donc, allez-y, vous avez le vent en poupe, vous avez le leadership, ça va être intense. Vous allez vivre des choses, mais à 200%. Donc, ça va être riche. Ça va être un mois très riche. Un mois solaire.
Vous allez être solaire, amis vierges. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et j'ai envie d'arrêter là cette vidéo qui était quand même bien sympathique pour les amis natifs du signe de la Vierge. Alors, si cette vidéo vous a plu, pour m'encourager, vous pouvez mettre un pouce comme ça. Alors, attendez, j'essaye de mettre le pouce comme ça. Ah, super, j'y suis arrivée. Et puis, si vous voulez avoir mes prochaines vidéos pour dire tiens, ça m'a plu, je vais peut-être aller voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à voir les anciennes vidéos. Ça peut être sympa aussi, vous pouvez avoir des réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ici. Voilà, abonnement. En attendant, je vous souhaite un super été. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo du mois d'août. Et en attendant, je vous souhaite des bons jours de fin juin. Voilà. Bye bye. Au revoir les amis vierges.